Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de partager encore ce moment ensemble. Et je veux nous exhorter à ne pas prendre le salut que nous avons reçu, le salut que Jésus nous a donné au prix de son sang pour acquis, et de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir nous examiner, de nous auto-juger, c'est-à-dire à chaque fois t'auto-juger, te juger toi-même pour que les autres ne te jugent pas. Nous devons apprendre en tant que chrétiens à nous juger nous-mêmes, à juger nos actes, à juger notre manière de vivre, à juger notre service pour Dieu, à juger tout ce que nous faisons de tous les jours, de chaque jour. Est-ce que je l'ai bien fait? À nous poser de bonnes questions en tant qu'enfants de Dieu pour ne pas être jugés par le monde. Car la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes et de nous éprouver. Nous allons le voir dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. La Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes, de nous éprouver. De nous éprouver par rapport à quoi? Par rapport à notre foi, pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Quand on est dans la foi, on vit selon la foi. Quand on confesse la foi et que les épreuves arrivent, les moments d'épreuve vont arriver, les moments de défi vont arriver, le challenge va arriver dans la vie du chrétien. De nous éprouver, ce n'est pas seulement de confesser la foi, de confesser Jésus. J'ai reçu Jésus, donc tout est résolu, c'est fini, je mène ma vie comme je veux. C'est pas comme ça. On a reçu Jésus, certes, mais nous avons une ligne de conduite. La Bible nous le dit. Quand tu veux savoir comment vivre avec le Seigneur, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut manger la parole de Dieu, il faut l'avaler, il faut à chaque fois ruminer la parole de Dieu. Quand tu rumines la parole de Dieu, tu t'examines, tu te sondes, tu sondes ton cœur pour voir si tu es toujours dans la foi. Alléluia. Parce que dans la vie, nous avons toujours des challenges. Et à chaque fois, nous avons tendance à blâmer le diable. Nous avons tendance à accuser le diable. Que oui, voilà, quand tu es devant un challenge, tu dis ça c'est le diable, ça ce sont mes ennemis. Tu commences à maudire les ennemis. Tu commences à chasser le diable. Tu commences à maudire Satan. Alors que tu dois commencer d'abord par te poser des questions. Quand il y a un problème qui se pose, tu te poses des questions. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui vient de se passer? Quelle est ma part de responsabilité dans ce que je traverse? Qu'est-ce que la Bible me dit? Parce que des fois, nous avons posé des actes qui ont ouvert des portes sur nos vies et le diable s'est engouffré. Il faut aller déjà savoir ce qui a causé le problème que tu traverses, le problème que tu connais. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant d'aller dans la présence de Dieu, même pendant que tu es dans la présence de Dieu, pose-toi des questions d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que parent, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un parent. Tu vois ton enfant qui n'apprend jamais ses leçons. Ton enfant qui n'aime pas ses cahiers. Pourtant, ce n'est pas un génie. Tu vois les enfants de tes voisins avec le cahier, en train d'étudier, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de sérieux. Le tien, il est toujours dehors. Et voilà les examens qui arrivent, ton enfant échoue. Tu blâmes Dieu. Tu blâmes Dieu pourquoi? Pendant que les autres enfants étudiaient, ton enfant s'en foutait. Il ne calculait pas ses cahiers. Tu dois t'examiner. Regarde ta vie. Quel est ce genre de vie que tu mènes? Comme cette sœur qui mène une vie de débauche, qui a mené une vie de débauche, qui du jour au lendemain s'est retrouvée avec le VIH-Sida, qui commence à pleurer, qui commence à blâmer le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et pourtant, je te sais, et pourtant, tu le sais, mais quelle est cette vie que tu as menée? Qu'est-ce qui t'a amené cette maladie? Le Seigneur t'a dit de te garder jusqu'au mariage. Tu n'as pas pu le faire. Voilà qu'aujourd'hui, tu es malade. Où est la responsabilité de Dieu dans cette affaire? C'est toi la responsable de tous les actes que nous posons.
Tout ce que nous faisons, nous devons à chaque fois nous référer à ce que nous dit la Bible. Quand la Bible nous dit ne le fais pas, tu ne dois pas le faire. Quand la Bible te dit c'est interdit, c'est interdit. Voilà, toi en tant que parent, tu dis à ta fille, à ta jeune fille, oui, pourquoi tu ne sors pas? Tu ne vois pas tes camarades, tu ne vois pas comment est-ce elles sont civilisées, elles sont avec de grands hommes, de grands bonnets. Toi, tu es là, je souffre. Tu envoies ta fille à la prostitution. Demain, cette fille tombe malade. Tu viens prier à Dieu. Tu pleures à Dieu. Pourtant, tu es une chrétienne. Tu connais ce que la Bible dit par rapport au mariage. Par rapport à comment la fille doit se maintenir jusqu'au mariage. Mais tu l'as envoyée à la prostitution. Par ton mauvais caractère. Parce que tu n'es pas un bon parent. Normalement, tu devais protéger tes enfants. Tu devais pouvoir aux besoins de tes enfants. Même si tu n'as pas les moyens, tu pries pour que Dieu t'aide à pouvoir à ses besoins. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as envoyé en pâture. Tu l'as envoyé entre les griffes de l'ennemi. Aujourd'hui, tu te plains. Tu te plains pourquoi? Pose-toi la question, quelle est ma responsabilité? Pose-toi la question. Toi qui es voleur, tu vas voler, on t'attrape, on te frappe, on t'enferme. Tu cries, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, le Seigneur t'a abandonné comment? Le Seigneur t'a interdit de voler. Tu es allé voler. Tu paies pour tes péchés. Tu paies pour tes péchés. Ça dit que ce n'est pas tout le temps qu'il faut accuser le diable. Il faut nous examiner. Quel est le genre de vie que je mène? On te dit, cet aliment n'est pas bon pour ta santé. Le docteur te l'a bien dit. Mais toi, tu continues à manger parce que tu te dis, non, moi j'ai la foi. J'ai la foi que si moi je tombe malade, le Seigneur va me guérir. Pourtant, ce que tu manges, ce n'est pas bon pour ton sang. Ce n'est pas bon pour ton système immunitaire. On te l'a interdit. Tu dis non, que toi tu exerces la foi. On ne peut pas exercer la foi de cette manière. On te dit que ça c'est du poison. Quand tu ne le sais pas et que tu le manges, là le Seigneur vient à ton secours. Quand tu l'as fait inconsciemment. Mais aller prendre du poison, boire du poison parce que toi, tu as la foi que le Seigneur va te sauver, tu vas mourir bêtement. Parce que le Seigneur nous a dit d'être prudents dans ce monde. Donc, nous devons nous examiner à chaque fois. Nous devons nous examiner, revenir sur la voie de Dieu. Nous devons nous examiner et arrêter de nous créer des problèmes, arrêter d'ouvrir des portes sur nos vies. Des portes qui permettent au diable, qui permettent aux problèmes de venir nous assaillir. Nous devons nous examiner à chaque fois. Quand tu vas dans la présence de Dieu, même pour demander des choses, pose-toi la question, quelle est ma responsabilité? Dieu a sa part à jouer, nous aussi nous avons notre part à jouer. Donc à chacun sa responsabilité. Apprenons à nous remettre en question, apprenons à nous examiner à chaque fois. Parce que si tu n'apprends pas à t'examiner, si tu n'apprends pas à te sonder, tu seras un problème pour toi, tu seras un problème pour les autres. Parce qu'à chaque fois, tu ne seras même pas heureux. Parce qu'à chaque fois, tu ne feras qu'accuser les autres. Parce que toi, tu as toujours raison. Sur toute la ligne, tu auras toujours raison. Même quand tu n'as pas raison, même quand on essaie de te raisonner, tu auras toujours raison. Tu auras toujours raison parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que les autres. Tu vois, je connais des gens comme ça. Ils ont toujours raison. Ils t'amènent un problème, ils te soumettent le problème, ils te disent, ben voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en dis? Toi, tu leur dis ta pensée, ou bien tu leur dis ce que le Saint-Esprit t'a dit de leur dire. Ils diront, non, 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 c'est pas comme ça. C'est parce que c'est moi qui ai raison. C'est des gens qui ne se jugent pas. C'est des gens qui ne se mettent jamais à la place des autres. C'est des gens qui ont toujours raison. Toujours raison. Alors que si tu le fais comme ça, les gens vont te fuir. Les gens seront fatigués de toi. Apprenons à nous sonder. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quand on va dans la présence de Dieu, ne réagissons pas comme ces deux hommes qui sont allés prier dans le temple. Le pharisien et le publicain. Nous allons voir Luc, le chapitre 18, les versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. L'autre est venu, rempli d'arrogance. Moi, je suis ceci. Moi, je ne pêche jamais. Je suis droit. Je suis intègre. Devant Dieu. Qui peut se tenir devant Dieu? Tenir ce langage.
La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui dit qu'il est droit, il est intègre. Dieu n'a pas rendu témoignage de lui. Il rend témoignage de lui-même, alors que c'est faux. L'autre est venu dans l'humilité. Il n'osait même pas lever la tête. Il priait, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés. Parce qu'il s'est auto-jugé, il a sondé son cœur. Il savait qu'il y avait encore de l'amertume. Il savait qu'il y avait de petits challenges auxquels il faisait face. Donc, il fallait que le Seigneur lui pardonne. Donc, il a commencé par là. Il a commencé par là. Il est allé à la maison justifié. C'est ce que nous devons faire. À chaque fois, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous humilier et demander la miséricorde de Dieu. Demander la faveur de Dieu, que Dieu nous fasse grâce et arrêter tout le temps de blâmer le diable. Arrêter tout le temps d'envoyer le feu dans le camp de nos ennemis. C'est vrai que le diable, il en est pour beaucoup, mais nous aussi, nous sommes responsables. Nous sommes responsables quand nous ouvrons la porte de nos vies. Nous sommes responsables quand nous menons une certaine vie. Quand nous menons une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous sommes aussi coupables quand nous avons des écarts. Nous sommes coupables quand nous nous mettons en colère, quand nous retenons les gens dans nos cœurs. Nous sommes coupables quand nous agissons contrairement à l'éthique. Nous sommes coupables d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que nous devons à chaque fois nous sonder, demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment. Seigneur, je veux savoir. Et même quand tu as prié, que ta prière tarde à venir, tu blâmes Dieu, tu juges Dieu. Oui, mais Dieu, pourquoi tu l'as fait à telle personne? Tu l'as fait à telle personne. Vos destinées ne sont pas les mêmes. Dieu n'a pas le même agenda pour vous. Arrêtons d'être gonflés. Arrêtons d'être enflés d'orgueil. Mais humilions-nous, sondons nos cœurs. Il faudrait qu'on se juge nous-mêmes, qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en ce moment, après t'être posé des questions, et quand tu sais que non, c'est bon, ou bien quand c'est pas bon, que tu as demandé que Dieu te pardonne, et là, avec assurance, tu peux aller dans la présence de Dieu, et là, lui présenter tes requêtes, et en ce moment, tu es sûr que le Seigneur va t'écouter et qu'il va t'exaucer. Quand tu as lavé ton cœur, quand tu as lavé ton vêtement, et là, tu peux te présenter devant ce Dieu saint. Et en ce moment, le Dieu saint va t'écouter et il va exaucer tes prières. Que le Seigneur nous accorde la grâce au nom de Jésus. Amen.